Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief des questions au gouvernement pour cette séance qui a été plutôt calme, il faut le dire. Peut-être tout simplement parce qu'elle était organisée exceptionnellement un jeudi et que du coup l'hémicycle était loin d'être plein. Et puis séance calme peut-être tout simplement en raison de ce rappel à l'ordre qui a été adressé en début de séance par le président de l'Assemblée en personne, Richard Ferrand. J'ai reçu à l'issue de notre précédente séance de questions au gouvernement de nombreux messages d'émotion face au tumulte qui perturbe parfois le déroulement des séances de questions au gouvernement. Ceci affecte gravement l'image de notre Assemblée. Je vous invite donc solennellement à écouter les orateurs en vous abstenant de toute exclamation ou interpellation bruyante. Voilà pour ce rappel à l'ordre. Séance calme, je vous le disais, mais séance utile malgré tout, puisqu'elle a permis d'apporter des précisions sur plusieurs annonces faites par Emmanuel Macron le 14 juillet. Première précision, tout d'abord, sur le port du masque obligatoire dans les lieux publics. Faut-il vraiment attendre la date du 1er août? Question posée par le député Les Républicains Jean-Pierre Door. Regardez la réponse d'Olivier Véran. Au sujet du port du masque systématisé, voire demain, obligatoire dans les lieux clos, eh bien, il y a un décret qui est en cours de finalisation. Monsieur le député, d'ici à lundi ou mardi, le port du masque devra être généralisé. Mais vous savez, monsieur le député, avant même un décret, la vigilance, l'esprit de responsabilité et de citoyenneté des Français, il ne nécessite pas de décret. Je vous encourage et j'invite l'ensemble des Français à, sans délai, sans attendre l'apparition d'un décret et sans que l'obligation soit inscrite dans le marbre, à porter un masque dans tous les lieux clos. Enfin, monsieur le député, s'agissant des tests, nous allons atteindre la barre des 400 000 tests. Nous sommes capables d'en faire bien davantage et même 1 million par semaine s'il le fallait. Eh oui, messieurs les députés, les laboratoires sont aptes à le faire. Maintenant, nous invitons les Français qui hésitent à se faire tester à le faire. Et le président de la République a annoncé que prochainement, il n'y aurait plus besoin d'ordonnance. Autre précision apportée lors de cette séance, elle concerne la taxe d'habitation qui est encore payée par 20% des Français. Emmanuel Macron a sous-entendu que la suppression de cette taxe pourrait être reportée. Qu'en est-il exactement? Eh bien, c'est ce qu'a voulu savoir la députée LR Constance Le Grip. Le chef de l'État, dans son interview télévisée du 14 juillet, a évoqué comme une option possible l'idée de décaler un peu, je reprends ses propres termes, pour les plus fortunés, la suppression de la taxe d'habitation. Quand il dit les plus fortunés, le président Macron parle des 20% de Français qui payent encore la taxe d'habitation, c'est-à-dire ceux des Français qui ont des revenus supérieurs à 2 500 € par mois, autant dire les classes moyennes. Sortez de l'ambiguïté et dites-nous quand la taxe d'habitation sera supprimée pour l'ensemble des Français. Je me réjouis d'entendre ce plaidoyer flamboyant pour la suppression de la taxe d'habitation. Il est peut-être question pour certains des 20% des Français de légèrement repousser cette baisse d'impôt. Mais je veux vous rassurer aussi, les 5 milliards d'impôts sur le revenu des personnes physiques que nous avons supprimés cette année et qui touchent les classes populaires qui travaillent, les classes moyennes qui travaillent, celles-là, ces 5 milliards de là, ils seront bien diminués cette année. Voilà, c'est tout pour ce débrief des questions au gouvernement. On se retrouve la semaine prochaine.